commencer par la pâte sablée. Je vous mets tous les ingrédients et la pesée dans la barre de description. On aura besoin de jaune d'œuf, du lait, du sel, du sucre, de la farine et du beurre. On va tamiser la farine. Toujours tamiser la farine. Alors ensuite, on ajoute le beurre, pommade. On ajoute le sel, le sucre. On mélange à vitesse lente. Alors pendant que le robot mélange le tout, on va ajouter le lait avec le jaune d'œuf petit à petit. Donc voilà. Donc là, vous la filmez au contact, vous l'aplatissez d'abord, puis vous la mettez au moins 2 heures au frigo, minimum. Alors pour le flan, nous allons avoir besoin de la crème, du lait, des œufs, des jaunes d'œufs, du sucre, de la maïzena et normalement 2 gousses de vanille. Mais moi, vu que c'est un peu cher, la gousse de vanille en ce moment, je mets de l'arôme de vanille. Alors dans une casserole, on met le lait, une partie du sucre, puis on ajoute environ 2 cuillères à café d'arôme de vanille. On fait chauffer à feu doux. Alors pendant ce temps que le lait bout, on va mettre des œufs, les jaunes d'œufs. Alors j'ai oublié de vous préciser tout à l'heure, vous allez garder un tout petit peu de sucre pour remuer dans les œufs. Alors vous versez le sucre dans les œufs, puis vous remuez la préparation. Ensuite vous ajoutez la maïzena. Vous remuez le mélange jusqu'à ce que ça soit homogène. Donc là, le lait bout. Alors si vous avez mis de la gousse de vanille, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un couvercle et y laisser de côté pendant 30 minutes. Et ensuite, vous refaites bouillir et vous versez dans la préparation. Donc là, je vais mettre petit à petit le lait dans les œufs, tout en remuant. Puis, on va y remettre dans la casserole et y faire chauffer pendant 2-3 minutes. Je remets dans la casserole. J'y fais chauffer quelques minutes jusqu'à ce que ça épaississe. C'est en train d'épaissir. On continue à cuire 1 minute. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Voici la crème à flan une fois finie. J'ai mis le flan dans un plat, je l'ai filmé au contact et je vais le mettre au frigo pendant minimum 2 heures. Comme ça, après, je vais le faire un petit peu crémeux. Si vous le voulez moins crémeux, vous le mettez directement dans le flan.
Une fois sorti du frigo, la pâte, vous l'étalez. Vous prenez un cercle. Coupez la pâte aux dimensions du cercle. Ensuite, vous prenez une autre feuille et une autre plaque. Mettez par-dessus. Et vous retournez votre pâte. Voilà. Donc ensuite, vous réétalez la pâte en longueur, cette fois-ci. Vous coupez au milieu. Vous prenez votre cercle. Vous prenez la largeur du cercle. Puis, vous faites une bande des deux côtés. Ce que vous faites ensuite, vous prenez un morceau de beurre. Vous en mettez sur les côtés du cercle. Vous prenez les côtés. Vous mettez dans votre cercle. Vous collez bien sur les côtés. Vous humidifiez les bords pour les coller. Alors, ce que vous faites, vous prenez le dessous, vous humidifiez les côtés, juste les côtés. Vous retournez. Puis vous collez les deux parties. Vous humidifiez le bas, comme sur les côtés. Donc voilà la pâte sablée une fois finie. Vous coupez le dessus, comme ceci. L'intérieur vers l'extérieur. Si vous voulez avoir un flan un peu plus crémeux, vous le mettez au frigo comme je vous ai dit. Vous le ressortez. Vous y mettez dans votre robot. Vous mélangez jusqu'à ce que la crème devienne onctueuse. Donc on va vérifier. Elle est pas mal du tout. Donc voilà la texture. Ensuite, on va la mettre dans le plat. Voici le flan. J'enfourne dans un four préchauffé à 165 degrés pendant 1h15 environ, suivant votre four. Ça peut être 1h10, 1h20, ça dépend. Donc voici le flan dans le four, ventilé,
165 degrés, 1h15. Alors voici le flan pâtissier, une fois fini. À la sortie du four, j'ai fait un petit sirop. J'ai badigeonné dessus. Maintenant, on laisse un peu refroidir, puis on y met au frigo. Voici le gâteau fini. Maintenant, il n'y a plus qu'à le déguster.